Retrouvez Anaïs et Frédéric pour votre podcast Loomis. 3 minutes pour tout comprendre. Bienvenue dans notre discussion du jour. On part d'un constat un peu paradoxal. À l'ère du numérique, partout, l'argent liquide fait de la résistance. Une transaction sur 2 en France, c'est encore du cash. Et apparemment, plus de la moitié des Français y sont attachés. Alors aujourd'hui, on va creuser un peu ce que ça veut dire pour les commerçants, tout ça. On s'appuie pour ça sur l'analyse d'une experte des solutions de gestion d'espèces. L'idée, c'est de voir les défis et comment l'automatisation peut-être aider. Oui, c'est tout à fait ça. Et cet attachement au liquide, il n'est pas juste symbolique. C'est une forme de liberté, bien sûr, mais c'est aussi une sécurité fondamentale. Une sécurité? Comment ça? Pensez aux pannes. Panne de courant, panne de réseau. On l'a vu, quand les terminaux de paiement sont HS, le cash, lui, il fonctionne toujours. Ça permet au commerce de continuer à tourner. C'est une vraie assurance de résilience, quoi. Ah oui, vu comme ça. Mais bon, au jour le jour, pour le commerçant lui-même, gérer toutes ces pièces, ces billets, ça doit pas être simple. Ah non, c'est clair. C'est même souvent un casse-tête. Ça prend un temps fou. Compter, vérifier, préparer les remises. Sans parler du stress, j'imagine. Les erreurs de caisse, le risque de vol, la sécurité des employés qui manipulent l'argent. Exactement. C'est une charge mentale et opérationnelle qui est assez lourde. Et c'est justement là que des solutions d'automatisation comme SafePoint, par exemple, peuvent vraiment changer la donne. SafePoint. C'est quoi le principe en gros? Alors, l'idée de base, c'est d'installer une sorte de coffre-fort intelligent, connecté, directement dans le point de vente. D'accord. Et donc, le commerçant ou son équipe met l'argent dedans et c'est tout. Voilà. L'argent est déposé et la machine prend le relais. Elle compte les espèces automatiquement, elle les sécurise dans le coffre et elle enregistre la valeur. On appelle ça la valorisation. Et le point clé, c'est que cette somme, elle peut être créditée sur le compte pro très vite, souvent dès le lendemain ouvré, en J+1, si l'accord est passé avec la banque. Ah oui, J+1. Ça, c'est intéressant. Oui, et bien sûr, il y a une assurance qui couvre les fonds dès qu'ils sont dans la machine. Donc, si je comprends bien, fini les trajets à la banque avec la sacoche pleine de cash. Exactement. Fini ce stress-là. Et puis, moins d'erreurs de comptage manuel, j'imagine. Les écarts de caisse, ça doit diminuer. Carrément, ça supprime quasiment les écarts liés au comptage. Le gain de temps est évident, mais c'est pas seulement ça. Quoi d'autre alors? Ce temps qui n'est plus passé à compter la caisse, il peut être réinvesti ailleurs, dans l'accueil client, dans la vente, dans le management de l'équipe. C'est du temps à plus forte valeur ajoutée. Et puis il y a la sérénité. Pour les équipes, c'est beaucoup moins de pression, moins d'exposition au risque. On transforme une tâche un peu ingrate et risquée en un processus simple et sécurisé. D'accord. Mais est-ce que c'est une solution unique ou ça s'adapte? J'imagine qu'un petit tabac-presse n'a pas les mêmes besoins qu'une grande surface. Tout à fait. La flexibilité, c'est essentiel. Donc il existe différentes versions. Vous avez des modèles assez simples, comme SafePoint Boutique, où on fait juste des dépôts, et puis des modèles plus évolués, comme SafePoint Store, qui peuvent aussi recycler une partie des espèces déposées pour préparer automatiquement le fond de caisse du lendemain. Est-ce qu'on a des retours concrets? Un exemple de commerçant qui utilise ça? Oui, j'ai en tête l'exemple d'un franchisé Burger King. Il a équipé ses 8 restaurants et son retour est intéressant parce qu'il est double. D'un côté, il dit que ses équipes sont beaucoup plus détendues, vraiment libérées de cette pression du cash. Ça se comprend. Et de l'autre côté, lui, en tant que patron, il dit un truc tout simple, je dors mieux. Voilà, donc au final, c'est du temps, de la sérénité et une meilleure gestion financière. Je dors mieux. C'est un bon indicateur de performance, ça. Ça montre bien que ça va au-delà des chiffres. Bon, si on essaie de résumer, le cash est toujours là, bien présent, mais sa gestion n'est plus une fatalité. L'automatisation peut transformer cette contrainte. C'est exactement ça. On transforme un point de friction, voire un risque, en un processus optimisé et sécurisé. À bientôt pour un nouvel épisode de votre podcast Loomis, 3 minutes pour tout comprendre.